Ce vendredi 12 septembre, la paroisse de Sarcelles, dans la banlieue de Paris, a décidé de fêter les 60 ans d'ordination de notre confrère Pierre de Vogeleux, ce véritable catch de Bruxelles. C'était l'occasion pour nous d'avoir un peu plus d'informations sur ce que vivent nos confrères dans cette région. En effet, depuis plus de 20 ans, ils se sont succédés. Je ne peux pas les nommer tous ici, mais par exemple, André Lemenu, Adrien Rion, Jean-Pierre Bény, Éric Duhamel, il y a eu Félicien, Alex Gillet qui est décédé, Léon Fundou, d'autres encore. Et aujourd'hui, ils sont 3. Léon Debruyne, qui est de Moucron, que nous allons interviewer dans quelques minutes. Bernard Parmentier, également de Moucron, et qui est à 40 km, lui, dans une banlieue plutôt rurale, animateur de tout un réseau de petites communautés. Et le troisième, Pete, est ici, à Sarcelles. Cette vidéo donne un aperçu de la paroisse où il se trouve et dans laquelle il est à l'aise, lui qui a presque toujours vécu avec des étrangers. L'interview de Léon en deuxième partie donne une idée du pourquoi les missionnaires sont si importants dans ce milieu. Devant l'église, petite retrouvaille d'abord. Eh bien voilà, ça c'est l'église du quartier où Pete habite un appartement, oh je crois que c'est au 6e étage avec le curé. Et comme dans beaucoup d'églises maintenant, hein, avant de commencer l'Eucharistie, je ne dis pas que c'est le marché, mais au moins on se dit bonjour, on se voit. Il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais c'est pour ça que j'en profite. Il y a la chorale qui est en train d'essayer de répéter. Bonjour ma sœur. Hola. Ah, hola, voilà. Ça c'est la petite chorale qui va faire un grand chant. Et alors la sœur qui voudrait dire que... Bonjour ma sœur. Bonjour. Voilà, et on est ici pourquoi nous autres? Pourquoi? C'est pour l'anniversaire de Pete. Exact. Voilà, et vous l'aimez bien le Pete? Voilà. Super. Super. Il est super prêt Oh ben, pour voilà. Merci. nous. Nous besoin de la prête comme ça. Voilà. Merci. Et alors il y a même une famille qui vient de Goussainville, non, de Garges-les-Gonesse. de Garges-les-Gonesse où Pete était avant, et simplement pour le remercier. Merci. Je suis heureux d'être ici parmi vous. Je suis ici et je tenais d'être ici, peut-être aussi un peu par curiosité, parce que c'était la première fois que depuis que j'étais ici dans cette paroisse, que je suis venu à Sarcelles, pas pour contrôler ce qu'il est en train de faire, mais pour célébrer et fêter avec vous et faire honneur à un aîné de notre congrégation. Nous avons également interviewé Léon Debruyne, qui est de Moucron et qui lui vit à Argenteuil en compagnie d'un ancien prêtre ouvrier. C'est une ville où les chrétiens sont totalement minoritaires. Alors ici, je suis ici depuis 2 ans et j'ai découvert une communauté chrétienne très responsable, c'est-à-dire que ce sont des laïcs qui prenaient en main vraiment la gestion et l'animation de cette communauté. Si bien qu'on se demandait parfois si un prêtre était encore nécessaire. Donc le prêtre était un peu sur le côté, quoi. Hein. Ah oui. Bon, je durcis, hein, je caricature. Quoi, hein. Surtout, tu es là surtout pour l'Eucharistie. Oui, enfin. Et les sacrements, mais eux font tout le reste. Enfin, ils sont responsables de cette communauté. Ah ouais. Elle était prise en main avec de très bons côtés parce que ce sont des gens formés, motivés, mais finalement. On est arrivé avec peut-être du nouveau, avec des idées nouvelles, et une des idées importantes, c'est l'ouverture aux migrants, parce que c'était des Français entre eux. Et il nous a semblé qu'il n'y avait pas cette ouverture. Or, la majorité des pratiquants, ce sont des migrants. Pour donner un petit exemple, la liturgie. C'est une liturgie, par exemple, sans ornements sacerdotaux classiques, pas de chasuble, par exemple. On n'avait jamais vu une chasuble ici, il n'y avait que l'étole. Ah ouais. Or, les Africains, ils aiment les chasubles. Ah oui, il faut des décors. Bon.
interdiction formelle de prendre des enfants de cœur. Donc il n'y a aucun acolyte, pas d'enfants de cœur. Ça, c'était avant. Et même encore aujourd'hui, on n'est pas capable d'introduire des enfants de cœur. C'est impensable. On a encore eu une discussion hier. On a eu EAP, équipe d'animation pastorale. Ça leur donne des boutons. Les Français. Oui. Or, il y a quand même toute une catégorie d'Africains et d'Asiatiques qui ne demandent que ça, quoi. Faire du décorum. Alors, on comprend très bien l'ambiguïté, mais est-ce qu'on doit tout polariser et monopoliser sur une façon de voir la participation des chrétiens à l'Eucharistie? Mais j'ai vu ça hier à la messe pour Pete, mais j'avais jamais vu un public aussi disparate, aussi divers. Hein. Oui. Ben c'est ça, c'est dans toutes les nationalités. En Belgique, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étrangers, mais ils sont la plupart du temps de même origine. Tandis qu'ici, tu avais énormément de toutes couleurs. De toutes les couleurs, d'Asie, beaucoup d'Asie. Et des Chaldéens aussi. Ah oui, c'est ça. Ça se voit moins, mais ils étaient là, hein, il y avait des Chaldéens. Ben, le prêtre, c'est pas un prêtre égyptien qui était là? Haïtien. C'est haïtien. Je croyais que c'était chaldéen. Ah oui, bon. Mais comment Très disparate, très cosmopolite. Hein. Ah oui, et alors c'est comme ça que moi j'ai été étonné aussi de voir vos chasubles, hein, de voir les enfants de cœur là où on était, de voir tout. Je me dis, tiens, oui, ça doit plaire aux ouais. T'as les divergences entre prêtres. Et donc, il y a des divergences dans le clergé, un clergé divisé. Hein. C'est une des préoccupations de l'évêque. Et tu as ce retour, tu as vu, Charles, tu l'as vu ce matin, il porte le col romain. Hein? Charles, je ne l'ai pas vu. Il est passé ici, il m'a dit. Il est passé, je n'ai pas vu. Oui. Ouais. Ah oui, j'en ai vu un avec le col romain. Oui. Ah oui, avec le col romain. Et eux, ils mettent l'accent sur la visibilité. Et dans un milieu musulman, on ne voit plus les chrétiens. Et quand il y a des réunions entre responsables du culte, on ne voit pas que le prêtre était là. Ah oui. Donc, il y a une logique. Il y a... Oui. Donc, et étant donné la situation différente, que maintenant c'est plus du tout un public et ici, français. Beaucoup de musulmans. Donc c'est pas des pratiquants. On les voit pas, mais ça fait partie de notre population. Et une des préoccupations, c'est entrer en contact et en relation avec ce monde musulman. Hein. Alors, quand je baptise un bébé, moi je dis toujours aux parents, attention, votre enfant, ce sera peut-être le seul baptisé dans sa classe. Les autres sont des musulmans. Et alors, il y a déjà un enfant du caté qui m'a dit, mon copain, il m'a dit, toi, tu vas devenir musulman. Donc, il y a ce désir des musulmans de faire des adeptes, etc. Hein. Et donc, tu vois comment on est dans une toute autre situation que celle de la chrétienté. Hein. On devient des petits... le petit troupeau, hein, des îlots. Des îlots comme ça. Hein, et c'est pour ça que l'important, c'est de renforcer la foi, ressourcer ces gens, pour qu'ils aient une foi solide, enracinée. Et alors, c'est curieux, c'est que parmi les migrants, les grands jeunes... c'est trop long. Non, vas-y. Parmi les migrants, Charles, qui est le plus jeune des trois prêtres, s'occupe des grands jeunes. Et ce sont tous des migrants. Il n'y a pas un blanc, je pense. Et eux, ils sont intéressés par le culte et par le décorum dans le culte. Alors, il y en a qui sont pris par les mouvements charismatiques, les groupes de prière, et donc ils mettent l'accent là-dessus. Mais l'ouverture à leur milieu et l'engagement dans le social, et c'est pour ça qu'hier je disais, mon problème à moi, c'est cette transmission de la foi. Ou bien, on a affaire à des gens pour qui Dieu ne s'en intéresse pas. Ça, c'est les blancs. On vit sans Dieu, il n'y a plus de place pour Dieu. Ou bien, Dieu, ça les intéresse, mais la foi n'est pas ce qu'on pense, n'est pas ce qu'on croit. Et donc, on est un petit peu écartelé pour retrouver le vrai sens de la foi des chrétiens, dans cette ambiguïté. Ciao. Amen.